Chin Chin Café. Ceci est la première capsule officielle de la série Chin Chin Pause Café. Comme j'avais déjà expliqué, les Chin Chin Café vont être faits quand que je rencontre des gens. Mais quand je vais être toute seule, je vais les appeler les Chin Chin Pause Café. Alors, encore une fois, Chin Chin Café, Pause Café. Aujourd'hui, moi, j'avais l'intention de vous partager un truc qui me passionne énormément, à part de faire des capsules, bien entendu. C'est la peinture sur verre. Vous savez, quand on achète des pots, que ce soit de la reliche, des sauces ou quoi que ce soit, les pots en verre, moi, ça me fait mal au cœur de mettre ça au recyclage. Parce que je préfère le verre au plastique, bien entendu. Puis en plus, le verre, ça va au micro-ondes comparativement au plastique. Même s'il y a des plastiques spéciaux pour le micro-ondes, moi, je préfère le verre quand j'utilise le micro-ondes. Bien sûr, je préfère prendre la poêle. Sinon, j'aime bien le verre. Dans ce temps-là, par rapport au couvercle, moi, ce que je fais, vous savez, quand on achète des fruits et des légumes, les petits sacs en plastique mince, transparents, ou même un papier saran wrap, un papier saran, un papier cellophane, peu importe comment vous appelez ça. Ce qu'on peut faire quand le couvercle il est pas, qui est un petit peu magané ou il est douteux un peu, moi ce que je fais, je prends un morceau de ce mince couche de plastique cellophane que je mets autour du pot de l'embouchure comme ça. Puis là, je ferme comme ça. Puis ça, je trouve que ça fait la job, puis c'est quand même hygiénique. Puis même des fois, je vais le faire même si le couvercle est correct. Bon, pour commencer, bien sûr, enlever le papier, enlever le plus de colle possible. Et bien sûr, je ne sais pas si des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça va arriver qu'il va y avoir des écritures d'imprimé. Je ne sais pas si vous voyez bien, sur le pot. Il y a une façon de l'enlever. Moi, ce que je fais, j'utilise du dissolvant de vernis à ongles, communément appelé au Québec du remover. Non, c'est pas vrai. Il y en a qui utilisent le bon terme. Bon, ok. Moi, ce que je fais, je prends un petit coton comme ça, de la ouate, peu importe, un linge, et je viens, là, vous voyez, regardez. Hop, c'est toute partie. Là, vous regardez, il y en a aussi en dessous des fois. Tout s'enlève. Et voilà. Là, je prépare mes pots comme ça. Je sais que des fois, la colle peut s'enlever aussi, le restant de colle qu'on a de la misère à enlever. Pas pour faire exprès, ça ne s'enlève pas. Habituellement aussi, je les laisse tremper à l'eau chaude, puis je vais prendre un genre de petite éponge récurrente pour gratter. Là, il faut croire que j'ai pas eu la patience de le faire. Mais bon. Ok. Là, je fais ça. Je prépare tous mes pots comme ça. Bon. Ensuite, quand que vous avez bien nettoyé comme ça, même si vous avez déjà passé à l'eau savonneuse les pots, justement, pour enlever les étiquettes, après avoir pris le dissolvant comme ça, c'est bien de les retremper, de les relaver comme il faut. Et en même temps, ça laver les mains. C'est sûr, il y en a peut-être qui aimeraient mieux travailler avec les petits gants de style chirurgicaux. Je ne suis pas capable de travailler avec ça. Mais bon, pour être sûr qu'il n'y a pas, vous savez, c'est ce qui fait qu'on laisse nos empreintes, là, c'est cette substance huileuse ou peu importe dans quoi que c'est. C'est sûr, essayer d'éviter aussi de toucher le pot partout, essayer de le prendre. Moi, j'essaie de le prendre juste vis-à-vis où on visse le couvercle. Maintenant, je vais les laver.
Un coup que c'est bien lavé et bien rincé, pour enlever tout résidu de savon, c'est important de bien les sécher. Surtout l'extérieur. Moi, je ne mets pas de peinture à l'intérieur, alors je les laisse sécher comme ça. Je m'assure par contre que l'extérieur est bien séché et je ne touche pas, sauf où il y a l'encolure pour le couvercle. Vous pouvez toujours les sécher un petit peu à l'intérieur parce que si vous avez à travailler en tournant le pot à l'envers, ben, ça évite les petites surprises mouillées. Ça, j'avais commencé à faire ça parce que, bon, c'est sûr, j'ai un recueil de poèmes, ben, j'ai un recueil de textes et poèmes et tout, qui s'appelle Bouquet au parfum poétique. Et j'ai aussi un roman que j'avais fait. Puis je me cherchais quelque chose de plus artistique, plus facile à vendre peut-être. Alors j'avais pensé de commencer à faire ça, à faire de la peinture sur du verre comme ça, puis d'y écrire certains de mes poèmes. Comme celui-ci. Je sais pas si on peut voir, là. Peut-être pas bien parce que vu que c'est une peinture transparente. Mais bon, j'ai un poème décrit dessus. Tout mignon et tout petit. Guy, tout mini rikiki. Maintenant qu'ils sont bien séchés, moi personnellement, je sais même pas s'il y a un produit qu'il faut mettre avant. Moi, j'en mets pas. C'est la seule chose qui m'est arrivée. En général, ça tient bien. Il y a juste un de mes pots que la peinture n'a pas tenu. Je ne sais pas si c'est la peinture, parce que c'est le seul que j'avais mis le fond blanc, ben, un blanc transparent. Puis c'est le seul que la peinture a tout écaillé. Les autres, si on regarde, lui, qui a été fait en même temps que le blanc, lui, il n'a pas écaillé, mais pas du tout. Qu'est-ce qu'un chin-chin café sans café? Ouh! Pour le moment, on va se concentrer sur les pots. Les couvercles, on peut les travailler, on peut les laisser tels quels ou on peut les peinturer ou coller des petits trucs dessus. Ça, tu peux faire ça après. On va rester poli, hein? Bien français, bien parler français. Dépendamment, qu'est-ce que vous avez l'intention de peinturer. Si vous voulez faire des arbres, des dessins, des fleurs ou de l'art abstrait, qui est plus facile dans mon cas, puisque je n'ai pas vraiment de talent pour les dessins. Il y en a qui en font des beaux, par exemple. Mais moi, je suis plus portée à faire des arbres sans feuilles, ou presque. Peut-être avec des bourgeons par moment, mais bon. Ok. Ce que je vais en faire plusieurs du même style, parce que j'ai l'intention d'en faire comme des pots de collection. Peut-être pour essayer de vendre sur ma boutique Etsy ou faire des cadeaux. Commencer à préparer mes cadeaux de Noël. Hein? Il y a des peintures spéciales pour la porcelaine et d'autres qui sont spéciales pour le verre. Ça, on peut trouver ça. Moi, j'ai acheté ça chez Omer Dessert. J'imagine qu'il y a tous les endroits pour les articles artistiques, ils ont tout. Là, je vais prendre un coton. Si vous prenez des boules de coton ordinaire, le coton ouate, la ouate, en boule, habituellement, vu que ça s'effiloche facilement, je ne sais pas à suggérer trop. Là, j'ai acheté, moi je me suis procuré des rondes comme ça pour se démaquiller, que j'utilise aussi pour la peinture. Et je la prends par l'encolure du couvercle. Et là, je viens estomper comme ça. Je sais pas si on peut voir. On voit mieux ici. Moi, c'est une couleur transparente que j'ai pris. J'imagine qu'il doit y en avoir de la opaque. J'ai pas de dessin préétabli. Ceux qui sont plus habiles peuvent le faire. Ou je sais qu'on peut on peut dessiner sur une feuille de papier, rouler le papier et le rentrer dans le pot, qui fait très chouette aussi.
plus facile à dessiner. Moi, je trouve que c'est pas nécessaire de mettre de la peinture en dessous, mais je vais quand même jusqu'au... Vous savez, on a un petit rebord en dessous. Moi, je mets de la peinture à peu près jusque là. Mais c'est ça, c'est comme, il faut laisser sécher, on passe à l'eau savonneuse ensuite, puis ensuite on fait cuire. Ça se vend soit en tube, soit en petits pots comme je vous ai montré, ou il y a des crayons aussi. Mais là, j'ai pas trouvé mes crayons. Je sais pas s'il y a aussi un vernis qui se vend pour mettre par-dessus. Moi, j'en mets pas. Je pense pas que ce soit nécessaire. Je sais pas s'il y en a qui préféreraient, mais je sais pas si ça se vend. C'est parce que cette peinture-là c'est supposé aller au lave-vaisselle. Un coup que vous avez cuit votre peinture, vous êtes supposé de pouvoir mettre vos pots au lave-vaisselle sans problème. J'attends que ça sèche un petit peu, puis après ça, je peux dessiner sans briser ma peinture. En attendant que ça sèche un petit peu, je vais vous lire... J'ai-tu besoin de lunettes? Alors, madame, on va essayer, ok? Couleur miscible entre elles. Miscible. Ça nettoie à l'eau avant cuisson. Ah, c'est ce que je disais. Bien remuer avant l'emploi. Ben, remuer pas le pot, là, mais le petit pot de peinture. Bien remuer avant l'emploi. Diluer avec le diluant Vitrea. Bon, si vous voulez le diluer. Laisser sécher 24 heures après application, puis cuire en four ménager 40 minutes à 160 degrés Celsius. Tenue lave... Moi, j'aime les traductions. Tenue lave-vaisselle après cuisson. Il y a toutes sortes de finis diversifiés, comme celui-là ici. J'en ai un qui est dépoli, qui fait comme frosté, comme on dit. J'en ai que du brillant. Les tubes, eux, relief transparent. Ah, c'est ça, si vous pouvez faire des effets style vitrail, vous avez des tubes, les tubes comme ça, il y en a de plusieurs couleurs. Comme j'ai dit, je trouve pas mes crayons puis je trouve pas mes autres tubes. La 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 la. Naturellement, vous n'êtes pas obligé d'estamper comme d'éponger comme ça. Vous pouvez y aller au pinceau, là. C'est juste que moi, je veux faire un effet sans coup de pinceau. J'imagine que ceux qui ont plus de talent au dessin, comme je pense à mon ami sur YouTube, Momar, son pseudo, Momar Drawing. Lui, il pourrait faire quelque chose de merveilleux, j'imagine. Tellement bon en dessin. Ça vaudrait la peine d'aller voir ses dessins. Je mettrai son lien en même temps sur ma page, plus bas, dans les informations. Il ne s'attend pas en tout à ce que je fasse ça. Ça y arrive des fois de faire des concours
gagner un de ses dessins. J'espère que ça va m'aider à en gagner un, ça, hein, en partageant son lien comme ça sur ma chaîne. Petite blague en passant. Le tout petit ici, là, je pense que la peinture était tellement épaisse, ça a fait des coulisses, je sais pas si... Vous voyez? Et voilà. Mon petit côté art abstrait. Comme je disais pour les couvercles, les gros pots, moi, c'est pas pire, les couvercles sont noirs. Puis le noir, ça me dérange pas. Il y a juste les deux plus petits, lui et lui, dont les couvercles, ils ont quelque chose dessus. Soit les peinturer ou soit coller quelque chose dessus. Puis je pense que je vais coller quelque chose dessus. Et ça serait pour une prochaine capsule, parce que là, on va attendre que ça sèche. Puis en même temps, je vais vous montrer un coup que c'est cuit. L'effet final quand c'est séché, cuit et tout. Si vous avez aimé, partagez, likez, commentez. Chin chin pause café.